Lundi soir, une ceinture de feu ravageait les zones habitées autour d'Athènes. 3 incendies ont tué une personne et blessé 25 autres, suscitant déjà l'appel à l'aide à ses partenaires européens. Mais une tournure plus catastrophique a pris le relais et a alourdi les pertes humaines, portant les chiffres à 79 morts. Le premier feu qui s'est déclaré en fin de matinée dans une forêt de pins au mont Gérania, à l'ouest d'Athènes, continuait à brûler en bordure de l'autoroute vers le canal de Corinthe. Et pour échapper aux flammes, les sinistrés ont dû fuir et se réfugier dans la mer, alors que d'autres ont été piégés dans le secteur de la localité de balnéaire de Mati, à leur domicile ou dans leur voiture. Des opérations de sauvetage et d'évacuation par mer ont eu lieu sur les plages. Ces incendies ont été attisés par des vents violents avec des rafales de plus de 100 km à l'heure, tandis qu'une vague de chaleur a fait grimper les températures jusqu'autour de 40 degrés, faisant de cet incendie un des derniers feux les plus dévastateurs pour le pays depuis 2007, tuant 79 personnes, ravageant 250 000 hectares de forêts, nature et culture. Le Premier ministre Alexis Tsipras a qualifié de très difficile la situation. Il a écourté un déplacement à Mostar en Bosnie pour revenir coordonner les opérations, annonçant dans une adresse télévisée à la nation 3 jours de deuil national. La Grèce, en effet, a lancé le mécanisme européen de protection civile pour obtenir de l'aide à ses partenaires, ce qu'elle a obtenu de l'Espagne, de Chypre ainsi que d'Israël qui a envoyé des renforts. Et pour prévenir les départs de feu, les autorités grecques ont aussi demandé des drones aux États-Unis pour observer et détecter toute activité suspecte.